Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des réalités de la vie en Chine. Parce que beaucoup de personnes parmi vous veulent venir en Chine pour les études ou bien soit pour le business. Voilà, ça dépend des motivations de chacun. En tout cas, je sais que les personnes qui me regardent, ce sont des personnes qui sont intéressées par la Chine. Et comme je fais déjà des vidéos qui tournent autour des études et du business en Chine, pourquoi pas vous parler des réalités? Parce que je sais que tôt ou tard, vous allez venir ici. Il est important que vous ayez certaines informations qui vont vous aider pour votre adaptation et tout. Donc voilà, parce que vous savez que chaque pays a son système, chaque pays a son fonctionnement. Voilà, et il est important de connaître le système d'un pays. Quand on vient dans un pays, il faut connaître le système d'un pays, il faut connaître son fonctionnement, aussi un peu la culture des autochtones. C'est très important pour s'adapter. Sur le titre, aujourd'hui on va parler des réalités de la vie en Chine. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de venir en Chine? Bon, j'ai noté les points importants, mais je vais vous développer ces parties d'une manière naturelle et tout. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 19h. Voilà, il est 19h, mais vous voyez comment c'est encore clair, vous pouvez me voir et tout. Donc il est 19h parce que bon, je voulais un peu changer d'environnement et j'avoue que bon, aujourd'hui de l'autre côté il y avait un peu de bruit et tout ça. Je me suis dit non, je dois absolument faire cette petite vidéo à mes abonnés chéris, voilà, à mes amis virtuels. Vous savez que je vous aime, voilà. Récemment, je vous parle beaucoup plus des procédures de la bourse en Chine et j'ai l'intention de partager avec vous vraiment beaucoup de détails qui vont vous aider pour vos études, voilà, pour ceux qui comptent venir, pour réussir votre procédure de bourse et aussi pour vous adapter. Pour cette vidéo, nous n'allons pas seulement tourner autour des études. On va parler de tout le monde en fait. Que tu viennes en Chine comme entrepreneur ou bien tu veux venir en Chine comme étudiant, sache que cette vidéo pourra t'aider. Cette semaine, j'ai discuté avec un entrepreneur de l'Afrique de l'Ouest, donc un Africain qui est venu pour le business en Chine. Et il était étonné de voir la réalité, contrairement à ce qu'on peut nous montrer dans les médias, ce qui se dit sur les Chinois et tout. Donc, il était vraiment surpris. On a discuté. Il m'a un peu parlé de son impression et tout. Et comme cette chaîne est centrée ou bien les thématiques tournent autour de la Chine, je me suis dit pourquoi pas partager quelques points avec vous qui n'avez jamais mis pied en Chine, qui a pour objectif de venir en Chine dans quelques mois, dans un an et tout, dépendamment voilà, voilà de votre objectif. Donc premièrement, qu'est-ce que je pense de la Chine? Comment est la Chine? Je pense que la Chine est une terre accueillante, oui. La Chine accueille bien les étrangers, que ce soit les étudiants ou bien les entrepreneurs. Je trouve que la Chine accueille bien les étrangers, voilà. Mais comme j'ai dit au départ, chaque pays a son fonctionnement, son système, ses lois et tout. Et quand vous venez dans un environnement, ne cherchez pas à ce que l'environnement s'aligne par rapport à vous. C'est vous qui êtes venu, personne ne vous a invité. Voilà, c'est vous qui êtes venu dans cet environnement. Donc, cherchez à vous adapter. Voilà, cherchez à vous adapter parce que les gens, ils ont leur façon de vivre, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs coutumes, ils ont leur culture, ils ont leur raisonnement et tout. Donc, quand vous venez, vous avez fait des procédures parce que, bon, vous pensez qu'il y a un bénéfice à trouver sur cette terre. Donc, quand vous allez arriver, observez, cherchez à comprendre le système, cherchez à comprendre leur culture et adaptez-vous. Mais après moi, si je dois donner mon avis, je pense que la Chine est une terre accueillante. Que vous soyez étudiant ou entrepreneur, moi je pense que si vous arrivez en Chine, les Chinois sont accueillants, les Chinois sont humbles, les Chinois sont simples. Ce sont des personnes que si tu ne les déranges pas, ils ne te dérangent pas aussi. Donc si vous venez et on vous dit que voilà ce que comprend votre bourse,
c'est cette réalité que vous allez vivre. Donc en fait c'est un peu ça, ils écrivent tout. Si vous lisez le chinois, vous lisez l'admission et tout, ils vous disent tout. Mais après quand vous allez arriver, il y a les règles de l'école. C'est sur place que vous allez connaître les règles, les lois, ces genres de choses, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et généralement, au début de l'année scolaire, les écoles organisent des conférences ou bien des réunions avec des agents d'immigration qui expliquent aux étudiants ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. En tout cas, les lois qui concernent les étudiants internationaux. Donc, ce sont des personnes qui sont claires dans ce qu'elles font en fait. Maintenant, si vous venez aussi en tant qu'entrepreneur, moi aussi, j'ai l'habitude d'acheter les choses chez les fournisseurs et tout, de collaborer avec les fournisseurs. Je trouve que les fournisseurs aussi se comportent bien envers leurs clients. Voilà, surtout si vous comprenez le fonctionnement du business en Chine. Parce que une chose aussi que j'ai remarqué avec certains parmi vous, vous ne comprenez pas, je m'adresse ici aux Africains, vous ne comprenez pas souvent le fonctionnement du business en Chine. Voilà, comment approcher les fournisseurs, comment les parler et tout. Ce qui fait que si vous ne comprenez pas les bases d'une collaboration avec les fournisseurs chinois, il est évident que vous ayez une mauvaise expérience. Mais si vous comprenez en fait les bases, si vous comprenez le fonctionnement, que ce soit dans un environnement scolaire ou bien entrepreneurial, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Donc, personnellement, je pense que la Chine est une terre accueillante, quelle que soit votre couleur de peau. Je suis la preuve. Moi, je n'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences ici. Mais ce que je dis dans cette vidéo, ça n'engage que moi. Il y a des personnes qui sont en Chine, peut-être elles ont d'autres expériences et tout. Et je voudrais aussi vous dire que vous venez en Chine ou bien vous partez dans un autre pays étranger, il faut avoir un bon état d'esprit. Sinon, si on se comporte avec vous de telle ou telle manière, vous pouvez mal interpréter en fait. Donc après il y a les réalités, tout le monde ne peut pas aussi vous aimer, tout le monde ne peut pas vous apprécier. Je pense que même dans nos pays c'est pareil, hein? C'est pas tout le monde qui nous apprécie, c'est la nature humaine qui est ainsi, on n'y peut rien. Mais n'ayez pas peur de venir en Chine, personne ne va vous agresser. L'environnement où je vis, je suis la seule noire, voilà, seule noire comme ça, et je m'entends plutôt bien avec mon entourage, je n'ai pas de problème. Après, moi je m'exprime en chinois, je pense que ça aussi ça joue, donc on se comprend, bref, on vit en harmonie sans souci. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, si tu viens en Chine, il faut avoir un VPN. Oui, il faut avoir un VPN. Pourquoi? Parce que les Chinois ont leurs propres réseaux sociaux en fait. Ils ont leurs propres réseaux sociaux tels que WeChat, QQ et d'autres réseaux sociaux. Voilà. Et si tu veux te connecter pour discuter avec des personnes à l'étranger, ta famille, tes amis, ou comme moi, j'aime faire des vidéos sur YouTube, tu me regardes parce que j'ai un VPN. Oui, j'utilise un VPN pour pouvoir me connecter aux autres réseaux sociaux. Donc, si vous voulez venir en Chine pour les études ou bien pour les affaires, cherchez à avoir un VPN. Ou bien arriver sur place, vous pouvez acheter. Moi personnellement j'utilise un VPN payant parce que bon, un VPN gratuit parfois c'est pas stable, parfois ça se déconnecte, c'est pas évident. Et comme je crée du contenu, je ne peux pas. Bon bref, il me faut quelque chose d'efficace. Donc voilà. Donc le deuxième point, si tu viens en Chine, il faut savoir qu'il te faudra un VPN pour te connecter à nos réseaux sociaux. Le troisième point, si tu viens en Chine, sache que tous les hôtels ne sont pas destinés aux étrangers. Oui, que tu sois noir ou bien caucasien, certains hôtels n'admettent pas les étrangers. Et si tu n'as pas cette information, si tu arrives, tu te diriges vers un hôtel et qu'on te dit non, c'est pas possible, tu peux interpréter ça d'une certaine... Donc c'est leur fonctionnement. Avant de venir en Chine, peut-être tu vas faire des réservations d'hôtels. Il faut bien regarder si tu peux aller dans ces hôtels là, ou bien si tu as des connaissances en Chine, tu peux demander qu'on te réserve un hôtel. Si tu n'es pas au courant, tu peux voyager, arriver dans la nuit, te diriger vers des hôtels et on te dit non, tu vas mal prendre, alors que c'est leur fonctionnement.
Le quatrième point, il y a des personnes qui me demandent que est-ce qu'en Chine, on est libre de prier, est-ce qu'il y a des églises, est-ce qu'il y a des mosquées et tout. Oui, il y a des églises, il y a des mosquées. En Chine aussi, les gens partent à l'église. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Il y a des personnes aussi qui sont attachées à leur culture ici, ou bien il y a des personnes qui ne croient pas. C'est comme dans nos pays. Bon, mais après, il ne faut pas chercher à évangéliser des personnes et tout. Hormis cela aussi, pour des musulmans qui viennent, je vous ai dit qu'il y a des mosquées, il y a même des restaurants halal. Parce que ici, il y a beaucoup de viande de porc. Donc, si vous arrivez, les musulmans, n'allez pas manger comme ça sans vous... Parce que si vous ne posez pas de questions, vous voyez la viande, vous mangez, vous pouvez manger la viande de porc. Donc, allez dans les restaurants halal. Donc, il y a des restaurants halal pour les musulmans. Et ce sont des musulmans aussi, des Chinois musulmans qui détiennent ces restaurants-là. Ou bien, vous pouvez aller dans le campus pour les étudiants, il y a des cantines halal et il y a aussi des cantines pour tout le monde. Donc, ils ont pensé à tout ça. Ne vous inquiétez pas pour ce point. Autre point aussi, il y a des personnes qui se posent des questions sur l'alimentation. Si je viens en Chine, qu'est-ce que je vais manger? Des fois, quand on voit sur les réseaux sociaux les nourritures chinoises, bon, on a l'impression que c'est pas bon, ok et tout, parce que c'est une autre culture, oui, c'est une autre culture, leur façon de cuisiner, c'est pas comme nous en fait, et tout, mais après moi j'apprécie la cuisine chinoise, je mange la cuisine chinoise, il y a des nourritures que j'aime par exemple comme le huang menqi, le mi xian, l'anzhou la mian, plein de trucs, le jiaozi, tout ça moi je mange, j'adore ça, c'est très bon. Après il y a des personnes ok qui préfèrent manger les nourritures chinoises, voilà, ou bien vous pouvez trouver aussi des légumes qu'il y a chez nous et faire votre cuisine vous-même, il n'y a pas de souci. Après, vous savez qu'il y a beaucoup d'étrangers ici en Chine, il y a beaucoup d'Africains ici en Chine et la plupart du temps les gens importent nos mets aussi, voilà. Vous pouvez trouver les gens de votre communauté qui vendent vos mets, vous pouvez manger. Mais moi personnellement, je pense que si tu arrives sur une terre, c'est bien de s'adapter, c'est bien aussi d'expérimenter leur culture, leurs mets. Moi j'ai duré un peu en Chine, donc au début je ne voulais pas trop manger en fait les repas chinois. Je voulais toujours cuisiner des choses de chez nous et tout. Mais après, je me suis dit, mais lance-toi, lâche-toi. Après, si je quitte ce pays, je n'aurai plus l'occasion de goûter ces mets et tout. Parfois, je voyais certaines choses, je me dis, non, là, je ne peux pas manger. Peut-être c'est pas bon parce qu'à l'œil nu, ça ne nous plaît pas forcément et tout. Mais je me suis lancée et je ne vais pas vous mentir. Moi, j'apprécie les nourritures chinoises. Je trouve que les nourritures chinoises sont bonnes, voilà. C'est très bon. Il y a des nourritures salées, sucrées, pimentées, voilà. Il y a des régions où c'est tellement pimenté, voilà. Donc, par rapport aux nourritures, ne vous inquiétez pas. Et les Chinois mangent principalement le riz, voilà, le riz ou bien des trucs comme des nouilles, comme des pâtes, vous voyez, bref, c'est ça qu'on mange ici. Après, il y a la farine, tu peux faire des gâteaux. Donc, ne vous inquiétez pas pour la nourriture et vous trouverez même des personnes de votre communauté. Dans certains milieux, il y a même des restaurants, voilà, des restaurants, il y a des gens de votre communauté qui peuvent faire des repas et vous vendre, vous voyez, donc ne vous inquiétez pas. L'autre point, si tu viens en Chine et que tu es étranger, sache que parfois on va te prendre des photos sans ta permission, oui. Donc parfois on peut te prendre des photos sans ta permission ou bien on peut te demander gentiment, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Comme moi aujourd'hui là, vous voyez, j'ai fait mes braids, je me suis coiffée comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Je peux marcher dans la rue, quelqu'un me dit s'il te plaît, est-ce que je peux prendre la photo avec toi? Ou bien d'autres personnes peuvent me filmer sans mon consentement. Donc c'est la partie que bon, moi je n'apprécie pas trop ici et je comprends aussi dans certains milieux. Il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir les étrangers, de voir les noirs surtout. Dans mon environnement, il n'y a pas beaucoup de noirs. Je suis vraiment la seule, voilà. Il y a des Africains, mais on n'est pas nombreux. Mais moi, comme ça, c'est moi seule dans mon environnement. Donc, ce qui fait que parfois, il y a des personnes qui me demandent, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre la photo avec toi? D'autres personnes aussi me filment. Je ne suis pas contente quand on me filme sans mon consentement. Mais bon, c'est ce qui peut vous paraître désagréable ici. Voilà, mais c'est pas grave. L'autre point que je dirais, c'est la sécurité. Et je me sens
en sécurité. Il y a la sécurité, quelle que soit l'heure que tu sors, c'est éclairé, il y a la caméra, même la population, bref, ils ne te gèrent pas, tu vis ta vie de ton côté. Personnellement, depuis que je suis arrivée en Chine, je n'ai pas vu quelque chose de bizarre, je n'ai pas entendu quelque chose de bizarre, je n'ai pas vécu quelque chose de bizarre. Il y a vraiment la sécurité et voilà. Pour des personnes qui ont fréquenté la Chine, vous savez que c'est la réalité en fait. Donc la Chine est un pays où il y a la sécurité. Voilà. Donc n'ayez pas peur quand vous venez en Chine. Est-ce que non? Pour vous raconter même une histoire, une fois j'avais perdu un colis. Voilà, je ne savais même pas que j'avais perdu ce colis. J'avais ramassé plusieurs colis et tout. C'est comme ça qu'un colis est tombé sans que je m'en rende compte. Et une personne a trouvé, comme sur les colis, il y a tes informations, ton nom, ton numéro de téléphone. On m'a appelé, on m'a indiqué que tu as perdu un colis et tout, il faut aller dans telle place récupérer. Je suis allée récupérer. Pareil, une fois, il y a une fille qui a perdu son téléphone. Elle a appelé et le monsieur lui a donné. Donc, je n'ai pas vraiment vu les cas de vol, les trucs bizarres comme ça. Voilà, les vols, les agressions. Autre point que je vais partager avec vous, ce sont les commodités en Chine. Oui, vraiment, ils ont su organiser leur pays. Les commodités, voilà, que ce soit le transport, l'alimentation, bref, la communication, les services publics et tout. Premièrement, je vais parler du transport. Quand tu arrives ici en Chine, il faut savoir que c'est très facile de te déplacer, quelle que soit la distance. C'est facile et c'est pas coûteux. Si tu veux te déplacer, le déplacement ici en Chine, c'est moins coûteux, quel que soit l'endroit que tu veux aller. Les bus ici en Chine, c'est 2 kwai. Ça n'atteint même pas 200. Quand je dis 200, bon, c'est pour vous donner juste une référence. Donc, ça n'atteint même pas 200. 2 kwai, tu peux aller à une longue distance pour les bus. Oui. Maintenant, le métro, ça dépend de l'environnement. Moi, personnellement, quand je prends le métro pour aller quelque part, on me coupe 3 yuan. Maintenant, voilà, si je change, peut-être on me coupe encore 3 yuan. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas coûteux. Et, ou bien, si tu n'aimes pas des transports en commun, tu peux aussi prendre le taxi. Mais quand tu prends le taxi en Chine, dès que tu entres dans le taxi déjà, ça compte à partir de 10 yuan. Donc, dès que tu entres, même si ce n'est pas une longue distance, tu vas payer minimum 10 yuan. Tu peux aussi commander un taxi en ligne. C'est comme ce que vous appelez Uber. Ici, on appelle Didi. Didi, donc pour le déplacement. Donc, il y a le Didi. Tu peux commander un taxi en ligne qui va venir, qui va te prendre sans problème. Et j'ai eu à expérimenter tous ces moyens de transport. Et personnellement, j'ai pas eu de mauvaise expérience, que ce soit le transport en commun, que ce soit le taxi que tu vas stopper toi-même en route ou bien tu vas commander en ligne. Je trouve que il n'y a pas de problème en fait. Donc j'ai expérimenté tous ces moyens de transport et ça passe. Mais juste que bon, les transports en commun par rapport au taxi ou bien au Didi, c'est c'est moins coûteux. Moi, bon, après moi je préfère le transport en commun, voilà. Parce que j'aime économiser, vous voyez. Donc ça c'est pour le transport. Après l'alimentation, je vous ai déjà parlé. Internet aussi ici, je trouve que ce n'est pas très coûteux parce que presque tout ce qu'on fait ici c'est avec Internet. Tu vas acheter quelque chose au supermarché, tu dois utiliser Internet parce que bon, les gens utilisent rarement l'espèce. On utilise WeChat ou bien Alipay pour payer, voilà, pour payer, pour acheter et tout ça. Donc et pour cela tu as besoin d'Internet pour que tu scannes ou bien on te scanne. Donc Internet est accessible un peu partout ici en Chine. Donc il n'y a pas les problèmes d'Internet. Oui, il n'y a pas de problème d'Internet. Donc c'est vraiment pratique. Autre chose aussi, le logement en Chine aussi, je pense que ce n'est pas très coûteux personnellement. Si vous venez comme étudiant et que bon, vous n'avez pas envie de vivre au campus, c'est possible, mais l'université doit vous donner l'autorisation. Donc vous pouvez vivre à l'extérieur. Et pour des personnes qui ont la bourse du gouvernement, quand vous décidez de vivre dehors, on va vous donner de l'argent, un peu d'argent. Oui, l'argent de votre logement, vous vivez dehors. Donc le logement, c'est pas très
très coûteux. Ça dépend aussi, hein, ça dépend de chacun. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui vivent hors du campus. Ça dépend aussi de ce que vous voulez. Oui, si vous voulez quelque chose de plus luxueux, de simple et tout ça. Mais déjà, dans certaines villes, même avec 600 yuan, tu peux trouver un petit logement dans une chambre. Ou bien tu peux vivre en colocation avec des personnes à l'extérieur. Donc 600 yuan, ça ne fait même pas 60 000. Oui, mais sinon, avec 1500 yuan, hein, près de 150 000, tu peux avoir un bon logement ici en Chine. Donc je trouve que le logement par mois, oui par mois, c'est pas très coûteux, mais la plupart du temps le logement ne se paye pas d'une manière mensuelle. Oui, souvent c'est trimestriel ou bien après 6 mois, 1 an. Donc c'est pas chaque mois que tu vas aller trouver ton bailleur pour payer pour le logement, vous voyez un peu. Donc voilà, hormis cela aussi en Chine, je trouve que les services publics sont bien. Donc que tu ailles à la banque ou je ne sais pas, aller signer un papier, aller à l'hôpital, tout ça, donc c'est bien. Généralement les gens font les rangs et tout, donc en fait tout se passe bien, voilà. Il n'y a pas de souci en fait, il n'y a pas vraiment aussi de discrimination. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne chose. Hormis cela aussi, si tu viens en Chine, tu vas trouver des parcs attractifs. Donc, il y a beaucoup de parcs attractifs. D'ailleurs, si vous venez, je vous recommande de faire un peu du tourisme, voilà, de voyager si vous pouvez, si vous avez des moyens. Parce que c'est beau, il y a des beaux endroits. Ils ont bien structuré leur pays, bien arrangé. Tu n'as pas forcément besoin de dépenser pour aller quelque part. Tu peux juste aller t'asseoir dans un bel environnement. Donc, voilà. Autre point que tu dois savoir quand tu vas venir en Chine, c'est les fériés. Oui, on a nos fériés. Bon, ça devient déjà sombre là. Il est 19h passé. Voilà, il est 19h passé. Donc, ça devient déjà sombre. J'espère que vous me voyez. Donc, voilà. Donc, autre chose aussi, si tu viens en Chine, ils ont leur férié. Il faut savoir que les Chinois sont vraiment attachés à leur culture. C'est des personnes qui valorisent leur culture, qui aiment leur culture. Déjà même, la culture est enseignée à l'école et d'une manière très approfondie. Donc, des histoires d'avant, l'Antiquité, tout ça. Donc, ils admirent leurs héros, oui, leurs héros et tout ça. Ce qui fait que les fériés en Chine, c'est plus lors de leurs fêtes culturelles. C'est pas trop comme chez nous, on a aussi nos fêtes et tout. C'est pour cela que je dis que quand tu arrives dans un pays, il faut comprendre le fonctionnement de ce pays et t'adapter. Donc, le 10e point que je vais partager avec toi, et c'est le dernier point, c'est que la Chine a une culture très riche, voilà. La Chine a une culture très riche. Chaque région a sa particularité et tout. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Et en résumé, je dirais que n'ayez pas peur de venir ici. Que vous venez pour le business ou bien pour les études, n'ayez pas peur. C'est une terre accueillante. Après, chacun peut avoir son expérience. Moi, j'ai parlé par rapport à mon expérience. Et il faut savoir que moi, j'ai un très bon état d'esprit. Actuellement, voilà, j'ai un très bon état d'esprit et je travaille régulièrement ma confiance en soi. Ce qui fait qu'il y a des petites choses que moi, je ne m'attarde plus dessus. Et bon, je fais cette vidéo aussi parce que j'ai vu que beaucoup de personnes ont des appréhensions. Il y a des personnes qui ont peur. Il y a des personnes qui s'attardent uniquement sur ce qui se dit dans les médias et tout. Mais nous qui vivons la réalité, on peut vous éclairer. Voilà, on peut vous éclairer. Donc voilà un peu quelques réalités sur la Chine, quelques petits aspects à savoir avant de venir en Chine. Donc je ne vais pas trop bavarder. Il se fait déjà tard et bon, je vois que je suis de plus en plus sombre. Je ne sais pas ce qui se passe. On se retrouve à la prochaine. Bisous.